Amy est une astronaute. Elle a passé des mois à se préparer en vue d'un voyage spatial qui l'emmènera hors du système solaire. Pendant le voyage, elle atterrit sur une autre planète dans une galaxie inconnue. Elle commence à explorer la ville et à rencontrer ses habitants. Mais très vite, elle ressent le besoin d'aller aux toilettes. Elle voit deux portes, l'une menant aux toilettes des dames et l'autre à celle des messieurs. Et ça l'embrouille un peu. Elle ne parle pas la langue du coin et ne peut donc pas demander quelle porte est celle des hommes et laquelle est celle des femmes. Heureusement, elle a rencontré un guide, Beau, qui peut comprendre le français. Cependant, elle ne peut s'exprimer que dans sa langue maternelle. Quelles sont les deux questions qu'Amy doit lui poser pour trouver la bonne porte ? Elle doit désigner l'une des portes et demander « Est-ce que ce sont les toilettes pour femmes ?» Ensuite, elle doit se souvenir de la réponse de Beau et demander « Suis-je une femme ?» Si Beau dit le même mot, les toilettes qu'Amy pointe du doigt doivent être pour les femmes. Et si Beau dit un mot différent, ces toilettes sont pour les hommes. Un voleur voulait dévaliser la banque locale. Il a donc imaginé un plan brillant, se déguiser en l'un des clients de la banque et essayer de se faufiler dans la chambre forte. Alors qu'il s'approche de celle-ci, il voit un agent de sécurité se tenir juste devant la porte. Notre voleur n'avait pas prévu ça, alors il se cache et observe le garde attentivement. Quand l'un des vrais clients de la banque s'approche de la porte, le garde de sécurité dit « 1 », le client répond « 2 » et l'entrée lui est permise. Ensuite, un autre client s'approche de la chambre forte. Lorsque le garde de sécurité dit « 2 », la personne répond « 4 » et peut ensuite entrer. « Oh, j'ai tout compris », pense notre voleur. Il s'approche nonchalamment de l'agent de sécurité. Quand le garde dit « 3 », le voleur répond avec confiance « 6 » et on l'arrête immédiatement. Pourquoi sa réponse était-elle fausse et qu'aurait-il dû répondre à la place ? La bonne réponse dépend du nombre de lettres dans le mot. 1 a 2 lettres, la réponse est donc 2. 2 a 4 lettres, donc la réponse est 4. Pour ce qui est de 3, le voleur aurait dû dire 5. Dave se rendait à un match de foot quand son pneu a crevé. Il s'arrête sur le bord de la route pour la réparer, mais fait accidentellement tomber les 4 écrous de sa roue dans une grille d'égout. Il n'y a aucun moyen de les récupérer. Dave commence à se dire qu'il va devoir y passer des plombes, lorsqu'une voiture qui passe s'arrête pour l'aider. Dave raconte son problème au conducteur et l'automobiliste sait immédiatement ce que Dave doit faire. Dave réussit à changer le pneu très rapidement et se rend à la station-service la plus proche pour faire réparer sa voiture comme il faut. Quel a été le conseil que le type a donné à Dave ? C'est facile, il a dit à Dave de retirer un écrou de chacune des 3 autres roues et de les utiliser pour fixer le nouveau pneu. Peux-tu citer une chose que tous les habitants de la Terre font simultanément ? Ils vieillissent. Et oui, le temps ne pardonne pas. Un lundi matin, une grosse somme d'argent a disparu du coffre d'un comptable. 3 personnes se trouvaient dans le bureau à ce moment-là. Kate, la comptable elle-même, a dit qu'elle s'était absentée plusieurs minutes pour aller aux toilettes. Walter, le responsable informatique, a dit qu'il était sorti pour déjeuner et qu'il n'avait rien vu. Peter, l'homme de ménage, a dit qu'il était en train de nettoyer le 2e étage à ce moment-là. Peux-tu deviner qui ment ? C'est Walter. Il a dit qu'il avait pris sa pause déjeuner, mais on était encore le matin à cette heure-là. L'après-midi, 3 personnes ont visité le magasin de vêtements de Teresa. Ces 3 personnes étaient les seuls clients qu'elle ait eus ce jour-là. La première personne a acheté une ceinture et un sac à main. La deuxième personne a acheté une robe. Et la troisième personne a acheté un chapeau. L'une d'entre elles était un criminel et Teresa l'a immédiatement dénoncé à la police. Qui est ce criminel et comment l'a-t-elle su ? La troisième personne lui a donné un billet de 1000, mais de tels billets n'existent pas. Le jour d'Halloween, Carey décide de visiter la maison la plus effrayante du quartier.
Dès qu'elle entre, la porte se verrouille derrière elle. Heureusement, elle voit 3 portes de sortie. Cependant, derrière la première, se trouve un serpent venimeux. Derrière la deuxième porte, il y a du gaz toxique. Et la troisième porte mène à un grand lac. Quelle porte doit-elle choisir ? La dernière porte. Ce n'est qu'un lac après tout. Elle peut le traverser à la nage. À l'aéroport de Los Angeles, la police recherche un homme qui fait entrer clandestinement des marchandises dans le pays. Le seul détail que la police connaisse sur cet homme, c'est qu'il a une barbe. Ils arrêtent un groupe de personnes en provenance de différents pays. Les détectives remarquent 3 hommes barbus parmi eux et les interrogent. Tom dit qu'il vient d'arriver de Londres. Il y était en voyage d'affaires. Le deuxième homme, Roberto, dit qu'il vient d'arriver d'Espagne pour rendre visite à sa petite amie. Et le troisième homme, Pierre, dit qu'il arrive de France, il est ici en vacances. Les détectives n'ont même pas eu besoin de vérifier leur billet d'avion pour comprendre qui était le criminel. Et toi, qu'en penses-tu ? Ce doit être Pierre. Regarde, le mec n'a même pas de bagages avec lui, mais il a dit qu'il était venu à Los Angeles pour des vacances. Noah a signalé à la police que quelqu'un avait volé sa moto rouge la nuit précédente. Elle a carrément disparu de son garage. La police a commencé à la rechercher et a isolé 3 suspects principaux. Jette un coup d'œil sur eux. Lequel a volé la moto de Noah ? C'est ce type à droite. Regarde bien, sa moto est peinte, mais sous sa couche de peinture, tu peux apercevoir la couleur rouge. Il a dû la voler et la repeindre d'une autre couleur. Mais tu n'es pas dupe. Bon travail. Sandra s'est rendue au poste de police pour signaler un crime. Elle dit qu'elle était dans les toilettes du centre commercial, en train de se remaquiller, quand quelqu'un s'est approché d'elle par derrière et l'a frappée à la tête. L'agent lui demande si elle se souvient de quelque chose concernant le voleur, mais elle répond qu'elle n'a rien vu, puisque le criminel s'est approché d'elle par derrière. L'agent de police la renvoie immédiatement chez elle et refuse de remplir un rapport. Pourquoi ? Elle a dit qu'elle était en train de se maquiller, donc elle s'est probablement regardée dans le miroir. Cela signifie qu'elle aurait vu la personne s'approcher d'elle par derrière. Elle doit mentir. Gertrude a 7 fils, et chacun d'entre eux a une sœur. Combien d'enfants Gertrude a-t-elle eu au total ? La réponse est 8. Si l'on considère que chaque fils a la même sœur, alors ça nous donne 7 fils plus une fille, soit 8 enfants au total. Anna dirige une usine de chocolat et elle propose à tous ses clients une offre spéciale. Tout le monde peut échanger 5 emballages de chocolat contre une barre chocolatée. Robert a passé 2 semaines à collecter des emballages et a réussi à en rassembler 77. Peux-tu dire quel est le nombre maximal de chocolat qu'il peut obtenir d'Anna ? Robert peut obtenir un total de 19 chocolats. Voici comment cela fonctionne. Tout d'abord, il peut échanger 77 emballages contre 15 barres de chocolat et il lui reste 2 emballages. Ensuite, après avoir déballé les nouvelles 15 barres de chocolat, Robert pourra échanger 15 emballages contre 3 autres chocolats. Il peut maintenant utiliser les 2 emballages restants, plus les 3 nouveaux emballages, pour obtenir une barre de chocolat supplémentaire. 15 plus 3 plus 1 égale 19. Olivier était assis à son bureau, travaillant depuis chez lui, quand quelqu'un l'a frappé à la tête. Il a été emmené à l'hôpital le plus proche. Pendant ce temps, la police a trouvé 4 suspects qui auraient pu être responsables du crime, tous des voisins d'Olivier. Amélie a dit qu'elle avait marché dans le parc toute la matinée. Henri a expliqué qu'il était en train de peindre dans son atelier et qu'il n'a rien entendu. Jacob a dit qu'il réparait sa voiture. Sophia a répondu qu'elle avait passé les 3 dernières heures dans son bain. Peux-tu deviner qui ment ?
Eh bien, regarde les mains de ces personnes. Henri et Jacob portaient probablement des gants pendant leurs activités, ce qui expliquerait pourquoi leurs mains sont propres. Mais les mains de Sophia sont lisses, et elle serait toute fripée si elle avait effectivement passé plus de 3 heures dans l'eau. Ce doit être elle, la coupable.